J'ai eu 30 ans il y a exactement un mois et on va discuter de ça aujourd'hui. À 30 ans, on se pose énormément de questions. Mais à 30 ans, je trouve qu'à 30 ans, on a aussi les réponses des questions qu'on se posait pendant la vingtaine. Bref, aujourd'hui, on va parler de ça, de ce que j'aurais voulu savoir pour améliorer ma vingtaine. Je vous donnerai des exemples concrets des situations qui me sont arrivées et on va discuter de tout cela. Pour ceux qui passeraient ici pour la première fois, je m'appelle Lisiane, je viens d'avoir 30 ans. Je fais des vidéos sur YouTube sur les études en général et la vie en gros, voilà. Et je partage quelquefois mes voyages, comme voilà, j'ai la bougeotte. Premièrement, c'est que tu dois guérir de tes traumas, même si on ne te demande pas pardon. Les personnes qui t'ont harcelé quand tu étais au collège, au lycée, peut-être elles ne te demanderont jamais pardon et peut-être qu'elles ont déjà passé l'éponge. Tu dois accepter que ces personnes-là ne reviendront jamais vers toi. En fait, tu dois guérir. Tu dois guérir. Et tu dois accepter que c'est pas parce qu'on t'a fait du mal qu'on te demandera forcément pardon. J'écoutais un podcast cette semaine où il y a une fille, en fait, elle expliquait qu'elle a grandi avec un désamour de son père. Elle a grandi avec la conscience selon laquelle son père ne l'aimait pas et que son père ne l'a jamais aimé, que c'était un enfant qui n'était pas désiré. Et ensuite, donc, c'était les obsèques de son père et elle était avec toute sa famille. Mais en fait, c'est comme cela que pendant les obsèques, elle a posé les questions aux personnes que son père a fréquentées durant sa vie. Et en fait, elle se rend compte que à 38 ans, toutes les croyances limitantes, toutes les croyances qu'elle avait envers son père, elles sont fausses. Son père l'a toujours aimé, c'est un enfant qui a été désiré. Et maintenant, là, aujourd'hui, elle se demande, mais comment j'ai fait pour vivre 38 ans en me disant que mon père ne m'aimait pas, mon père ne me voulait pas. Et du coup, aujourd'hui, elle a du mal parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est une femme qui déteste les hommes. Elle a du mal avec les hommes à cause de sa situation antérieure. Mais du coup, aujourd'hui, elle doit faire le deuil de cette personne-là parce que c'est faux. Elle a été esclave d'une situation pendant longtemps qui n'était même pas vraie. Le nom du podcast, c'est Hors Norme. Je vous mettrai une image si je la trouve et l'épisode en question. Mais franchement, ça m'a vraiment fait réfléchir. Ou encore, l'exemple le plus fréquent et qui me vient tout de suite, c'est les parents qui ne disent pas je t'aime. On a des adultes qui grandissent et qui ne savent pas dire je t'aime en fait. Ce que je veux que vous reteniez ici, c'est que vous devez apprendre à guérir de vous-même. Les personnes qui vous ont fait du mal ne reviendront peut-être jamais vers vous. Les personnes qui vous ont craché dessus ne reviendront peut-être jamais vers vous. Et le fait d'aller mieux, c'est une décision que vous devez prendre. Ensuite, je voudrais que tu gardes à l'esprit que chaque saison est différente. On peut grandir avec des personnes. Ces personnes-là peuvent même avoir le même âge que nous. On peut avoir fréquenté les mêmes écoles, mais on est à des stades différents de notre vie et c'est ok en fait. Je vais vous prendre un exemple. Moi, en ayant 30 ans là, je suis c'est pas très frustrée, mais je commence à réfléchir au fait de devenir propriétaire. Sauf que, si c'est pas encore la saison, si c'est pas encore ma saison pour que je devienne propriétaire, faut pas que je me compare à mes amis de mon entourage qui sont propriétaires. Parce que même si on a le même âge, même si on a été dans les mêmes écoles, c'est ok que moi je ne sois pas encore propriétaire aujourd'hui, c'est parce que Dieu ne l'a pas encore décidé. Du coup, je pense qu'il ne faut pas comparer une saison A ou un chapitre A de ta vie avec un chapitre B de la vie d'autrui. Parce que on ne met pas les mêmes bottes chaque matin, on ne traverse pas les mêmes choses. En fait, les saisons sont différentes pour chacun de nous. Il n'est pas dit, il n'y a pas un manuel d'emploi de la vie qui dit qu'à 30 ans, tous les trentenaires, faut qu'ils aient appart, mariage, maison, voilà, ou que sais-je. En fait, je veux juste que vous gardez à l'esprit que chaque saison est différente et vos amis, vos proches peuvent être dans une saison qui est plus avancée que la vôtre et c'est ok. Par exemple, moi, dans ma vingtaine, ma vingtaine, c'était vraiment explorer de nouveaux pays, voyager. Et j'ai d'autres personnes de mon âge qui leur vingtaine c'était pour investir, acheter une maison et c'est ok en fait. On n'a juste pas les mêmes aspirations. Il faut accepter que ce soit différent. Ma saison n'est pas encore arrivée et ainsi de suite. Peut-être ce sont des personnes qui ont d'abord décidé d'avoir un pied à terre et après, peut-être ces personnes, elles décideront de voyager, de découvrir le monde. Ce que moi, par exemple, j'ai déjà fait. Donc, je veux que vous gardez à l'esprit que chaque saison est différente pour chacun de nous et cela ne sert à rien de comparer le plan A de ta vie au plan C de la vie d'autrui. Celui-là, j'aurais aimé qu'on me le dise, mais vraiment 50 fois. 50 fois pour que ça rentre. C'est d'arrêter de sauver les gens qui ne veulent pas être sauvés en fait. Je suis pas une sauveuse. Tout le monde ne vous accompagne pas dans votre voyage personnel. Il y a des personnes qui sont là pour une saison. Il y a des personnes qui sont là dans votre vingtaine et qui vont disparaître quand vous aurez 30 ans.
Mais il y a des personnes qui seront là à votre mariage et 5 ans après votre mariage, bah, vous n'aurez plus de nouvelles d'eux. Faut savoir que j'ai remarqué que chaque période importante de votre vie va faire un tri, mais sélectif, seul. Je vais vous prendre mon exemple. Moi, depuis que je me suis mariée, depuis que j'ai accouché, non, quand je me suis mariée, mon entourage, il a diminué. Quand j'ai accouché, mon entourage, il a diminué. Et quand ma fille, elle est née, mon entourage a diminué. En fait, chaque saison de votre vie, j'ai l'impression que votre grossesse va faire le tri dans votre entourage, votre mariage va faire le tri dans votre entourage. Et des fois, on ne se sépare pas parce qu'on a un problème. On se sépare parce que c'est fini. En fait, le cycle de notre amitié est juste fini. Mais moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée, j'ai beaucoup souffert de la perte d'amitié parce que j'ai eu beaucoup de pertes d'amitié au lycée. À cause des trucs débiles, hein. Franchement, c'était des trucs voilà de jeunes, mais je vais vous passer les détails. On arrive à un stade où chaque personne veut maintenant se construire, veut maintenant fonder sa petite famille, veut avoir sa petite vie, son petit chez-soi. Et donc, chacun est focus sur ses objectifs. Chacun est concentré sur ses objectifs et c'est ok. Arrêtez de sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. Vous n'êtes pas un sauveur ou une sauveuse en chef, vous êtes vous. Construisez votre vie et voilà. Vous n'avez pas besoin d'apporter toujours votre grain de sel dans la vie d'autrui. Ensuite, en 4e position, c'est que l'échec fait partie du processus. Plus tu échoues et plus tu apprends. En fait, je dirais même que plus tu as échoué, en fait, plus tu es habitué à échouer et où l'échec ne te fait plus mal. Je sais pas si vous réalisez. L'échec n'est pas une fatalité. Je sais que c'est très dur de l'entendre, mais l'échec, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Et même là, je me parle à moi-même quand je vous dis ça. Moi, l'un de mes plus gros, d'autres personnes peuvent trouver ça banal, mais moi, l'un de mes plus gros échecs, c'est le fait d'avoir redoublé. J'ai redoublé la première. Au lycée, j'ai redoublé la première. Et c'était la première fois que je redoublais. J'étais extrêmement déçue de moi-même parce que j'étais franchement, ça va, j'étais pas une mauvaise élève, j'étais une élève plutôt moyenne, voilà. J'étais pas très forte, pas forte, mais en tout cas j'étais moyenne. Et le fait d'avoir redoublé, mais je vous dis que j'ai perdu confiance en moi, mais laissez tomber, je vous passe les détails. Mais en fait, moi, l'année où j'ai redoublé, c'est l'année où j'ai perdu mon père. Du coup, je me dis que si je n'avais pas redoublé, donc j'aurais été en terminale. Et si j'avais été en terminale, et le fait de perdre mon père, bah en fait, je suis sûre que j'aurais pas eu mon bac. En plus, mon papa, il est décédé au 3e trimestre année académique. Donc, c'est clair et net que j'aurais foiré mon bac. Mais le fait d'avoir redoublé, et le fait d'avoir perdu mon père la même année, ça m'a aidé à relativiser. Je veux que vous gardiez en tête que l'échec est nécessaire et que l'échec fait partie du parcours et que sans échec, on n'apprend rien. En fait, comme ma mère dit, reculer pour mieux sauter. Tu recules, oui, certes, ça fait mal. Les autres avancent. Ceux avec qui tu as commencé de l'arc parce qu'ils ont une longueur d'avance. Mais franchement, échouer, c'est l'une des plus belles leçons de vie. Le fait de échouer. Et aussi, je pense que quand on échoue, c'est parce que, appelez ça comme vous voulez, Dieu, l'univers, dit que c'est pas encore le temps. C'est vraiment pas encore le temps. C'est peut-être le temps des autres, mais c'est pas ton temps. Par conséquent, l'échec fait partie du processus, l'échec fait partie du programme. Faut le prendre vraiment avec beaucoup de résilience et beaucoup de hauteur pour mieux appréhender les situations à venir. Ce que j'ai appris dans ma vingtaine, c'est le fait d'être flexible par rapport au changement. En fait, des fois, faut pas résister, faut juste se laisser aller, faut juste être moins dans le contrôle et se laisser guider, se laisser aller. Je vais vous prendre mon exemple encore une fois. Pour ma part, j'ai toujours détesté le sport. J'en ai jamais fait. En fait, le jour où je rentre dans une salle de sport, c'est parce que j'ai envie de maigrir et parce que je dois me marier. Donc, du coup, c'est la première fois que je rentre dans une salle de sport et je crois que j'ai 27 ans. J'ai toujours détesté ça, en fait. Mais le fait de grandir, le fait de voir le sport sur les réseaux sociaux et le fait de savoir que le sport c'est pas forcément mon ennemi, en fait je me suis laissé aller. En fait, faut arrêter de rester dans les croyances limitantes. Voilà, en fait, faut être ouverte au changement, faut être flexible, c'est ok de découvrir de nouvelles passions, c'est ok de faire des hobbies qu'on ne faisait pas avant. En fait, c'est ok. Faut qu'on arrête d'être trop dur avec nous-mêmes. Je pense que des fois, nous les humains, moi je vous dis comment je suis dur avec moi, comment je suis difficile avec moi-même. En fait,
Je me traite comme si, je me traite comme si genre j'étais à l'armée. Genre des fois je ne m'autorise rien. Je ne m'autorise aucun écart, ou quand je m'autorise un écart, comment je me punis. Ah là là, bref, je voulais juste que vous gardiez en tête le fait de rester flexible. Soyez flexible, laissez-vous aller, arrêtez d'être dans le contrôle. C'est important de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles passions. Un exemple qui me vient en tête, c'est le fait, par exemple, vous allez voir sur YouTube, il y a plusieurs personnes qui ont changé leur ligne éditoriale. Je vais vous prendre les youtubeuses beauté à l'époque. Avant, elles faisaient toute la beauté des hauls. Aujourd'hui, elles se sont reconverties par trade d'horreur, les vidéos d'horreur, ou encore les vidéos, en tout cas des vidéos qui n'ont rien à voir avec leur contenu de base. Vous voyez, parce que à un moment donné, elles se sont dit, aujourd'hui, bah, le maquillage, les hauls, voilà, ça colle plus avec ma personnalité. J'ai grandi, j'ai mûri. Le fait de recevoir 15 000 produits pour un seul visage, c'est juste indécent. Et voilà, moi, je préfère raconter des histoires d'horreur, de crimes, etc. Et voilà, c'est ok. En fait, il faut accepter le changement parce que ça fait partie de notre réalité. Le changement fait partie du parcours. Une autre chose importante, c'est que dans la vingtaine, c'est aussi le moment d'investir, c'est le moment d'apprendre à gérer ses finances. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde et même moi encore, pour être honnête, j'apprends encore tous les jours. J'apprends à me faire violence pour vous dire, mais c'est important. Moi, je pense que on doit se renseigner sur tout ce qui est type d'investissement, tout ce qui est assurance vie, comment acheter un appartement, comment acheter un appartement locatif pour se faire une certaine rentabilité. En fait, c'est le moment aussi d'apprendre à investir. Et puis, il y a des personnes elles vont dire, ben, je sais pas investir, je sais pas par où commencer. En fait, des fois, aller chercher l'information. Je pense qu'aujourd'hui, il existe une multitude de sources sur les réseaux sociaux, les personnes qui partagent leur expérience. Et en fait, on n'a juste pas le choix de dire que les autres vont toujours le faire pour nous. Des fois, c'est aussi à nous de le faire, en fait. C'est aussi à nous d'aller chercher l'information. Si on veut quelque chose, si tu veux acheter un appartement, bah, te renseigner. Il y a des personnes qui font des vidéos YouTube avec des termes terre à terre, des termes vraiment simples, pas forcément des termes complexes. Bref, je veux que vous reteniez que c'est important d'investir, que ce soit dans une assurance vie, dans ce que vous voulez, mais c'est vraiment important d'investir. Et l'épargne, on en vient à ce sujet très clé. L'épargne, vraiment, c'est la clé. J'essaye de faire la part des choses. Vraiment, j'essaie d'avoir un équilibre entre le fait de profiter, découvrir de nouvelles cultures et aussi le fait d'épargner. Il faut trouver un juste milieu, mais je trouve que c'est aussi le moment de s'éduquer financièrement. En tout cas, tout ce qui a à voir avec les finances, c'est dans la vingtaine qu'on l'apprend et ce sera déterminant pour la suite, pour quand on aura des enfants, quand on sera marié, pour gérer nos finances en couple. Je trouve que c'est vraiment une saison pour apprendre à clairement gérer son argent. Et aujourd'hui, vous avez une multitude de contenus qui en parlent, les finances personnelles, sur les investissements, sur les prêts immobiliers, vraiment sur les investissements en bourse. Il y a vraiment de quoi faire. Qu'il faut arrêter de s'enfermer dans certaines cases. En fait, permettez-vous d'être un humain qui aime plusieurs choses aux multiples facettes parce que ça vous ouvrira peut-être les portes que vous n'estimez pas qu'elles vous soient ouvertes. Je sais pas si c'est clair. En tout cas, arrêtez de vous restreindre, voilà, explorer de nouveaux horizons. Voyez là, moi en ce moment, j'ai envie de tester ce qu'on appelle le Pilates. Je pense que je sauterai le pas et j'ai aussi envie de tester le sport, comment ça s'appelle, les sports collectifs, voilà, avec plusieurs personnes, mais le sport en s'amusant. Voilà, je me suis dit que c'est bon, ça me coûte rien. En fait, au moins j'essaie et je vois si ça me plaît ou pas, mais pas je reste là dans ma bulle et je me dis non, j'ai peur de sauter le pas, j'ai peur. Non, vraiment, faites des nouvelles expériences, arrêtez de vous fermer les portes, voilà. Et je vais finir avec ce conseil-là, c'est la reconnaissance et la gratitude. C'est très très important. C'est important d'être grateful au quotidien, d'être reconnaissant pour ce qu'on a. En fait, ce qu'on a, c'est ce que quelqu'un d'autre veut dehors. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée quand j'étais en visite chez mon gynéco. J'étais encore enceinte il y a quelques mois et je me plaignais. Je me disais, mais la grossesse, c'est fatigant. J'en ai marre. Bref, en gros, je me plaignais et mon médecin, il m'a dit, non, Lisiane, ne dis jamais ça. Ne dis plus jamais ça parce que toi, la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, des femmes rêveraient d'être dans cette situation-là, de donner la vie. Il y a des femmes, Lisiane, qui m'ont proposé des millions d'euros parce qu'elles veulent être enceintes, parce qu'elles n'ont pas d'enfants. En fait, ta situation, aujourd'hui, entre parenthèses, que tu méprises, c'est ce que quelqu'un d'autre veut et en rêve, mais tous les jours. Et du coup, depuis ce jour-là, nos échanges-là, je me suis vraiment quand même remise en question. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Imagine, t'es là, t'as 50 ans,
bah, tu as tout, tu es hyper riche, mais par exemple, tu n'as pas d'enfant. Et moi qui ai un enfant, bah, je me plains. En fait, des fois, c'est pas nécessaire de se plaindre pour certaines situations, mais il faut plutôt être reconnaissant. C'est très, très important. Et puis, j'ai l'impression que quand on est ingrat, bah, en fait, la vie ne nous donne plus certaines choses. Parce que quand tu donnes tous les jours quelque chose à quelqu'un, ce n'est jamais suffisant. Ce n'est jamais assez. Ça manque de sel. Ça manque de poivre. Bah, en fait, des fois, après, tu ne reçois plus rien. Tu ne reçois plus rien parce que tu es ingrat. Tu ne sais pas apprécier les petites choses qu'on te donne. Bah, c'est normal que tu ne reçoives plus. Donc, c'était très important pour moi de vous le dire que votre situation d'aujourd'hui, des personnes rêvent, le SDF dans la rue, tout ce qu'ils rêvent, c'est d'avoir un toit, de prendre une douche, d'aller chez le coiffeur. Bah toi, tu le fais tous les mois. En fait, la situation que tu vis, c'est le bonheur. En fait, c'est déjà le bonheur chez quelqu'un d'autre. En fait, faut vraiment être faut vraiment on dit quoi, gratifiant? Non, c'est pas gratifiant. Faut vraiment être reconnaissant, voilà, c'est ça le mot. Faut vraiment être reconnaissant de ce qu'on a, de ce que l'on traverse. C'est vrai que tous les jours, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais faut être reconnaissant d'avoir un toit, d'avoir un travail. Combien de fois je vois des personnes faire des vidéos, qu'elles cherchent des alternances, qu'elles cherchent des stages. En fait, aujourd'hui, on a un emploi, oui, ça peut nous saouler. Je suis d'accord avec vous, il peut nous saouler, mais en tout cas, c'est très, très important d'être grateful. C'est très, très important de manifester de la gratitude au quotidien. J'espère en tout cas que ces conseils vous aideront. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai appris et ils m'ont beaucoup aidé. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!